Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, alors ceci, ah oui, alors les jeux, ça c'est des jeux que j'ai commandés chez l'imprimeur en Chine. Donc ça coûte plus de 100 € le jeu, plutôt compter 120, 130. Il y en a un, c'est Opium de Fire Witch Tarot. Et l'autre, toujours de Fire Witch Tarot, c'est What's Brewing. Ok? C'est un peu cash hein, comme jeu. Et puis c'est légèrement hot. Voilà, enfin moi je trouve ça très beau, mais c'est vrai, enfin moi ça me parle, mais c'est vrai que c'est assez hot quand même. Allez, c'est parti. Donc ceci est une guidance générale à prendre avec du recul. On est bien d'accord. Ça va nous parler de liens d'âme, donc des histoires d'amour terriblement destructrices et torturées, qui permettent à chacun des protagonistes d'être brisé et du coup de pouvoir guérir et de pouvoir se reconstruire d'une façon beaucoup plus équilibrée et puis quelque peu lumineuse, hein, je dirais, parce que c'est quand même tout ça des parcours ascensionnels, des parcours spirituels, ne pas oublier cet aspect-là dans ces histoires. Nous sommes en train de changer de dimension, donc nous sommes tous dans une ascension spirituelle. Enfin, quand je dis tous, les liens d'âme, hein. Pas tout le monde sur cette planète, on est d'accord. Donc, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Si ce tirage ne vous parle pas, allez voir un tirage plus ancien parce qu'ils sont complètement intemporels. Chaque jour, les guides nous racontent une histoire différente qui, bien sûr, ont pas mal de choses en commun. Et puis, vous savez, énergétiquement, on vit tous plus ou moins les mêmes choses, environ dans les mêmes semaines, je dirais. Voilà, les mêmes jours. Pas toujours au jour près, mais à quelques jours d'intervalle, il y a quand même pas mal de similitudes avec les autres personnes qui sont dans le même collectif. Moi, mes cartes, je ne sais pas pourquoi, touchent plusieurs collectifs. Ça, c'est des retours que j'ai eus d'autres personnes qui m'ont dit, toi, tu touches 2-3 collectifs ou 3-4 collectifs, ça dépend. C'est vraiment, de toute façon, personnellement, je ne décide pas, vous l'avez bien vu. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de canalisation et de papotage, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà, assez de blabla, Nat, c'est parti pour la coupe. Allez, merci. Bon, il y a de la culpabilité, hein, ouais, des nuits sans sommeil, des nuits à faire la crêpe, de l'auto-sabotage, de la dépression, vous voyez, un truc pas facile. Et puis aussi, quand même, une stabilité. Alors, stabilité de la culpabilité, c'est possible, ou culpabilité d'avoir été très à l'arrêt, ou culpabilité qui peut permettre de mener Ulysse à une forme de stabilité. Ok, donc stabilité, ça c'est un engagement ou de l'argent, une belle fortune. Fin des énergies tierces. Surtout, on met fin aux choses qui brisent les cœurs. Hein, c'est surtout ça. Ça nous parle notamment de peur, peut-être d'intuition ou d'illusion, donc peut-être des peurs, des énergies tierces qui sont liées à ça. En tout cas, l'idée c'est de travailler, hein, parce que il y a beaucoup d'amour chez Ulysse qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver une femme avec laquelle il n'est pas. Hein, back together again, pour s'engager, soit sa mission de vie, soit un contrat. Alors vous adaptez bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui lui pèse très 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 lourd sur les épaules et il a beaucoup de curiosité et d'excitation concernant un engagement, une union avec des fondations stables, de l'harmonie, des choses belles qui amènent beaucoup de bonheur. Et puis voilà, le problème c'est que Ulysse a peut-être un peu tendance à écouter ses peurs et du coup à imposer une situation pas très agréable à Pénélope, ou peut-être que lui-même
est soumis à l'énergie, à la violence des énergies tierces. En tout cas, c'est à cause de ça qu'il a des défensives bien dressées aujourd'hui, en ce qui concerne poser un équilibre avec sa merveilleuse divine. On est d'accord? Alors ça nous parle peut-être de certaines divines qui peuvent être d'un signe de terre aussi. En tout cas, il va devoir faire action à un moment rapidement et puis de façon décidée pour pouvoir faire entendre sa version de l'affaire. Pourquoi il a autant procrastiné, était à l'arrêt à cause d'une gamine gâtée dans sa vie. Ok. Ensuite, de l'autre côté, on a quoi? Donc de la culpabilité, voyez, des nuits à se retourner, de l'autosabotage, parce que oui, Ulysse n'a que 4 atouts maintenant. Et pourtant, il y a des sentiments. Mais voilà, ça fait longtemps qu'il procrastine, qu'il ne peut pas avancer, pour X ou Y raisons qui sont différentes à chaque fois, dans cette grande aventure passionnante. Qui implique aussi un engagement très stable de la part d'Ulysse. Mais vous savez, celui-là, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc bon, voilà quoi, on est d'accord. Et puis, oui, il est lent parce que Ulysse est maintenu. Vous voyez, c'est Ulysse, il est maintenu, on est bien d'accord. Il a été peut-être, ou il est maintenu à l'arrêt par les énergies tierces, et ce qui lui permet d'ailleurs, lui, de bien comprendre ses sentiments, la souffrance impliquée, la souffrance induite, par cette mise à l'arrêt, permet à Ulysse de bien comprendre aussi ce que c'est que d'avoir des sentiments. On parle bien d'énergie tierce, et puis il va falloir être lucide et plein de sagesse et d'intelligence, et surtout d'authenticité, je crois. Oui, les masques et puis se mentir à lui-même, vous voyez, il va falloir quitter ça pour pouvoir avancer de la bonne façon. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Alors, le monde, le diable et le valet de bâton. Bon, écoutez, apparemment, Ulysse change de registre, change de cycle, a de la joie, du bonheur. Vous voyez, il y a un truc positif, du succès, en tout cas, il y a quelque chose de bien. Alors ça nous parle de toxicité, le diable, mais ça nous parle aussi de liens indestructibles qui peut faire très mal, donc le lien d'âme, on est bien d'accord, et le fait d'avoir beaucoup d'excitation. Donc peut-être qu'Ulysse a mis fin à de la toxicité dans sa vie, c'est possible. Peut-être qu'Ulysse, du coup, grand succès et grand bonheur, on est d'accord. Peut-être baisser un peu les cartes, on les verra. Du coup, ce sera mieux, je crois. Oui, voilà. Donc, un Ulysse, vous voyez, qui est quand même assez, comment dire, mettre ça ailleurs. Content de changer de cycle. Il est tout excité, curieux, c'est sympa. Ça lui fait du bien, mais il y a quand même le diable au milieu. Ah oui, dans son état d'esprit, il est dans une grande misère, Ulysse, et il faut qu'il quitte la vie dans laquelle il est. Ce qu'il est en train de faire, il est déjà en train de mettre fin à quelque chose dans sa vie, mais il faut qu'il quitte définitivement une vie pour aller vers plus de paix, de sérénité et d'harmonie, en posant ce grand choix en amour, ou en allant vers un renouveau en amour, ou en allant vers un grand amour. Ah oui, ça concerne une histoire qu'il n'a pas valorisée au moment où elle était disponible pour lui. Et cette histoire a impliqué ou implique qu'il mette fin à des choses. Et cette prise de décision de mettre fin à des choses, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, on est d'accord. Alors, on va regarder l'oracle. Donc, merci de tout nous dire sur ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer les cartes de tarot qui sont tombées. Merci. Ok. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. On a le monde, le diable, le valet de bâton. Intéressant, Intéressant.
Ah bah oui, en effet, ça nous parle bien d'un loup-garou. Hein, donc, oui, en finir avec cette toxicité du loup-garou, on est d'accord. Très bien. Oui, il y a eu beaucoup de tromperies, ou peut-être que tout simplement il a trouvé des preuves que vraiment il y avait quelqu'un dans sa vie qui ne se tenait pas bien, et qu'en fait les choses étaient complètement détruites, hein, complètement brisées, et que du coup c'est pour ça qu'il y a une fin de cycle et qu'il y a une vraie victoire. En tout cas, il y a une idée aussi de compter les points, vous voyez, de deux équipes qui s'affrontent. Et oui, il se pose beaucoup de questions, Ulysse. Hein. Il se pose beaucoup de questions parce que, ouais, il faut remettre à sa place les personnes qui lui font du cinéma. Et puis, dans son petit cœur, au fond de lui, il ne déteste rien au sujet de la femme qu'il aime. Ok. Alors, ensuite, merci de nous raconter le problème. Ça va en faire rire plus d'une, je crois, et plus d'un. Voilà, le problème, c'est de communiquer. Je crois que ça revient vraiment, excusez-moi de rire, c'est pas du tout contre les Ulysses. Je vous adore, messieurs, vous le savez. C'est plutôt parce que, souvent moi j'ai le chakra de la gorge, et puis vous l'entendez, hein, qui se met à bugger. Enfin bon, oui, c'est quand même compliqué pour beaucoup d'Ulysses de réussir à verbaliser des choses, de réussir à communiquer. Oui, quand on n'est pas quand on n'est pas guéri par rapport à des choses qui nous ont détruits en amour, on peut comprendre que ce soit compliqué, puisque ça nous parle de sentiments, hein, d'union, de relations. Du coup, oui, lui, il jongle un peu pour retrouver son équilibre. C'est pas facile encore, hein, il n'est pas encore tout à fait guéri. Mais voilà, l'idée, c'est quand même qu'Ulysse a très envie de réaliser son grand rêve. Mais aujourd'hui, ça pose problème parce que, oui, pour pouvoir réaliser son rêve, il va falloir communiquer. Et ça, c'est quand même pas évident, on peut le comprendre. Ok. Alors... Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. C'est communication, puis c'est aussi avancer rapidement. Enfin, vous voyez, c'est faire bouger les choses. C'est très rapide, le 8 de bâton, mais je pense que c'est plus de la communication. C'est ce qui m'est venu à l'esprit direct. Ah, ok, le problème. Voilà, le problème, vous voyez, c'est le côté cinéma, quoi. Oui. Peut-être que son problème, c'est qu'il s'est un peu fait des films. Ou peut-être qu'actuellement, il se fait des films sur comment la communication sera accueillie par Pénélope. C'est possible aussi, vous voyez. Donc peut-être qu'Ulysse, là, se raconte une histoire, ce qui peut se comprendre, parce que s'il y a une situation assez problématique, on peut comprendre que du coup on se projette, hein, on projette des choses. Oui, vous voyez, le problème c'est qu'il s'est enfui à un moment. Oui, il a tendance à fuir la communication, alors qu'en fait il a qu'une envie au fond de lui, c'est d'en parler. Hein. C'est de parler du fait qu'il tient sa posture défensive, hein, qu'il est prêt à se battre avec la gamine gâtée, dont il a bien compris, avec des preuves et des évidences, que c'était fini avec elle. Donc voilà, peut-être que c'est ça le problème, c'est que faut réussir à communiquer avec Pénélope, et puis parler de quoi, lui dire voilà, j'ai tout, enfin... C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Il aimerait bien en parler en tout cas. Il aimerait bien dire à Pénélope que lui faire l'annonce de je me suis battue avec cette gamine gâtée et je suis partie. Mais voilà, comme avec Pénélope, la communication n'est peut-être pas fluide. Hein, on est d'accord. Du coup, ça pose problème de communiquer, et du coup, il se fait un peu des films. C'est normal. Mais c'est joli, hein, en tout cas, cette notion d'avoir envie de raconter ce qui se passe là, parce que là, il y a vraiment cette fin de cycle, hein, avec cette toxicité, cette notion de loup-garou. Il a bien compris que la personne avec laquelle il était n'était pas une personne de parole ou de confiance, par exemple. Merci de nous raconter comment va notre belle divine de ce jour.
Comment va-t-elle? Bah écoutez, soit elle espionne, soit elle est espionnée. C'est possible. C'est rare, hein. Bon, peut-être que que Pénélope, Divina, j'allais dire. Ah non, 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 elle espionne pas du tout, elle est tranquille, elle est dans sa mission de vie, elle est profonde, humaine, lumineuse, mais elle est espionnée. Eh oui, elle est espionnée, certainement qu'Ulysse espionne sa divine, il y en a beaucoup hein, qui espionnent. Les femmes regardent des tirages de cartes sur YouTube et les messieurs espionnent beaucoup les portables. Oui, mais vous voyez, ça pour moi... Ouais. Ça pour moi, on est dans la réunion énergétique. Souvent dans la réunion énergétique, c'est pas les cartes de Pénélope qui sortent, c'est les cartes d'Ulysse. Eh oui, c'est assez récurrent hein, pour les fins de cycle, les fins de parcours. Donc voilà, Ulysse est dans une grande misère de Pénélope et c'est pourquoi il passe son temps à l'espionner. Il a très envie hein, de s'engager avec elle, avec beaucoup d'équanimité. Il faut, mais et surtout qu'il quitte cette distraction, et on a bien compris, vu qu'on a le monde, et qu'il s'enfuit, ben voilà, il est en train de quitter cette distraction, ou il vient de la quitter, ou il va la quitter. En tout cas, c'est dans l'air, hein. C'est actuel, tout ça. D'accord, c'est très joli. Donc là, on a vraiment un Ulysse qui a envie de passer à l'action, hein, qui a envie de bouger, qui a envie de communiquer. Là, c'est chaud, vous voyez, c'est pas je réfléchis à ce que je vais faire. Non, non, non. Là, il est dans l'action, hein, il est dans la fin de ce cycle avec Karmika, quelle que soit son rôle dans sa vie, et ou la fin des énergies tierces, on est d'accord, quelle qu'elle soit. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors, comment va Pénélope aujourd'hui? Bon, elle va bien, Pénélope. Bon, elle a l'air d'aller très bien, hein, elle est tranquille, elle se fait plaisir, très occupée. Bah, peut-être que Pénélope a remis cet homme à sa place, juste en étant espionnée. Ah oui, vous savez, il y a pas mal de Pénélope. Ah oui, vous voyez, vous savez, comme une maman avec son enfant. On parle d'amour inconditionnel, ça nous renvoie bien sûr à la maman, hein, c'est les bons exemples d'amour inconditionnel qu'on a en tant qu'humain. Peut-être que Pénélope, elle, a remis Ulysse ou est en train de remettre Ulysse à sa place, comme une maman avec son enfant qui fait une bêtise, en lui disant ça suffit, tu vas pas plus loin que ça. Vous voyez, une maman aimante, bien sûr, va être permissive, ça, c'est pas la question, mais elle va aussi demander à ses enfants de respecter des choses aussi. Et peut-être que Pénélope, sachant qu'elle est espionnée, enfin oui, elle est en plein dedans, remettre Ulysse à sa place en lui disant ça commence à me fatiguer ton espionnite aiguë. C'est possible. C'est possible, ça dépend des histoires. Hein. Oui, Pénélope a travaillé sur sa colère. Et bah oui, elle sait bien que tout est en train d'exploser dans la vie d'Ulysse. Elle a bien compris que c'était pas des choses très lumineuses. Et oui, parce que elle sait hein, qu'Ulysse est né pour briller et qu'avec Copycat, avec Karmika, parce que vous voyez là c'est Karmika, voilà, c'est les drames. Hein, parce que Copycat, c'est du drame. Elle sait que dans la vie d'Ulysse, il n'y a que des drames. Et du coup, elle est bien consciente du fait que Copycat est là pour faire travailler Ulysse en l'empêchant de vivre un conte de fées avec sa divine. Et elle sait qu'Ulysse n'a qu'une envie, c'est d'avoir un nouveau départ avec elle. Ah oui, c'est pas mal, mais elle a peut-être été un peu obligée de le remettre à sa place. Vous savez, parfois, les messieurs dépassent un peu les bornes. Ça peut arriver. Hein. Mais comme une maman avec un enfant, c'est pas méchant, c'est juste lui dire, là, tu vois, la limite, elle est là. Donc, c'est pas forcément mauvais, hein, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. C'est un peu TikTok. Bon, bah écoutez, il y a un contrat. Il y a aussi une notion de mission de vie, on est d'accord. Est-ce que ça va nous parler boulot? Est-ce que ça va nous... Équilibre? Ah oui, équilibre avec sa divine.
grande misère, hein. Ah ouais, grande misère, envie d'y aller avec équanimité. Il a quitté Karmika parce que sa divine lui manquait terriblement, beaucoup de nostalgie, mais Karmika, peut-être une autre, se met en travers de la route pour pouvoir poser un nouveau départ parce que c'est le timing divin. Du coup, Ulysse est pas mal dans la culpabilité. Donc un Ulysse qui a peut-être soit une énergie tierce, soit plusieurs. Vous le savez, ça peut être plusieurs personnes ou plusieurs énergies. En tout cas, qui essayent de l'empêcher de poser ce nouveau départ, ce grand changement de vie, ce fou, hein, ce nouveau départ d'un nouveau cycle, ce démarrage, pardon, d'un nouveau cycle. Les énergies tierces font tout leur possible pour empêcher Ulysse de faire ça. Et là, on a quand même la notion de contrat, la notion d'engagement, la notion de peut-être mission de vie, je ne sais pas. Quand même, hein, il sait qu'il y a beaucoup d'équilibre avec sa divine. Il le sait parce que l'état d'esprit d'Ulysse, c'est l'équilibre. Donc, et l'équilibre avec sa papesse. Donc ça, c'est Pénélope. Un contrat, on va voir. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Bah écoutez, oui, le contrat, c'est plutôt le contrat de mariage, l'engagement avec les fiançailles, vous voyez, la notion de s'engager, hein, de vraiment y aller. Pour moi, le conte de fées, c'est que quand même, les histoires avancent de la bonne façon. Voilà, on veut un nouveau départ, hein, mettre toutes les chances de son côté. Il y a une notion, hein, de peut-être s'anesthésier un peu. Ah oui, mais ça, parce qu'il en a marre des drames. Peut-être que le fait de... Il prend peut-être des antidépresseurs, des somnifères, des anxiolytiques, ou qu'il a un peu forcé, qu'il force un peu sur la bouteille, ou je ne sais quoi. Et ça, c'est parce que... Soit, il y a plusieurs possibilités. Attendez, je ne vais pas aller trop vite, parce que là, il y a plusieurs gammes. Soit... Oups. Voilà. Ulysse... fait ça parce qu'il a tellement vécu de drame que finalement ça l'anesthésie, on est d'accord. Soit sinon, il y a la notion de faire ça et d'en avoir marre du drame que ça cause. Bah oui, parce que gueule de bois le lendemain, les psychotropes, ça peut affaiblir psychologiquement. Vous voyez, peut-être qu'Ulysse veut un nouveau départ et notamment qu'il en a marre des drames de toute cette consommation potentiel parce qu'il sait qu'il a déconné. Ah, il y a quand même une histoire de magie noire, hein. Une histoire soit de magie noire, oui, bon, de magie noire. Du coup, c'est pour ça qu'il tient sa divine secrète. Bon, ça, c'est dans l'état d'esprit d'Ulysse. Donc ça, c'était par le passé. Il y a eu des choses qui ont été un peu... qui ont bloqué. Et puis, on a vu qu'il tentait encore de bloquer, hein, d'empêcher Ulysse de démarrer quelque chose avec sa belle. Du coup, Ulysse est peut-être un peu, vous voyez, fatigué de tout ça. Et peut-être que du coup, il va avancer beaucoup plus vite. Parce qu'il en a marre des drames, il sait qu'il a déconné. Et que, en fait, quand il perd trop de temps, ben, finalement, on l'empêche d'avancer. Donc, pour moi, là, il y a vraiment une avancée décisive, une proposition d'engagement très sérieux, l'idée quand même d'une grande histoire d'amour, avec cette envie dans la tête d'Ulysse d'avoir ce nouveau départ avec Pénélope. Vous voyez, on a la fin du cycle, hein. Le monde, c'est le dernier arcane majeur. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle majeur pour Ulysse. Et c'est un cycle de toxicité, on est bien d'accord. Et là, on a cette notion de s'engager, cette notion d'histoire d'amour. Donc je pense que là, Ulysse va jouer quand même... ouais, il va jouer, attention, il va jouer ses cartes, il va jouer son joker. Et je pense vraiment que Ulysse, ça c'est une histoire, un Ulysse qui revient rapidement. Ouais, il en a fini avec la toxicité, il a compris des choses, il sait qu'il est encore très curieux et très excité à l'idée de rencontrer sa divine. Il a bien identifié qui était la source de ses problèmes dans sa vie, qui était ce fameux loup-garou, peut-être en lui, hein, peut-être dans les énergies tierces, c'est-à-dire peut-être une façon de vivre, de penser, de concevoir la vie. C'est très varié, les énergies tierces, ou une personne, on est bien d'accord. En tout cas, un Ulysse qui a un peu du mal à communiquer, on l'a bien compris, parce que bon,
il s'est peut-être un peu fait des films, hein, ou tout simplement parler à sa divine du film qu'il a vécu. C'est peut-être pas évident, mais on a vu que dans l'entourage d'Ulysse, ou dans son système de pensée, de valeurs, ou de concevoir sa vie, il y a encore des éléments, hein, des énergies qui tentent de l'en empêcher. Et peut-être qu'à un moment, Ulysse va vraiment se dire « Ok, t'as été suffisamment arrêté, retardé, empêché, détruit, exploité, volé, dépouillé, manipulé. Enfin, les énergies tierces ont emmené Ulysse dans plein de choses qui sont peut-être pas très lumineuses, et peut-être qu'à un moment il se dit si tu n'y vas pas maintenant, il va encore y avoir un rebondissement négatif qui va t'empêcher de retrouver ta belle. Moi je pense que rapidement Ulysse va bouger. Ouais. Il veut ce nouveau départ avec sa divine. Il veut cette grande histoire d'amour avec elle, et c'est pourquoi il y a cette notion de contrat, une notion vraiment d'engagement, et d'engagement dans l'équilibre, quelque chose de sain, quelque chose de beau, quelque chose de certainement très équilibré, hein, parce qu'on est quand même dans les pentacles, donc c'est une énergie très stable, très ancrée, on est d'accord. Et puis c'est bien avec sa divine, c'est bien avec Pénélope. Donc un Ulysse qui va bouger, et celui-ci, moi je dis bravo, parce que il a encore plein de choses dans sa vie qui veulent l'empêcher de bouger. Son inconscient, son traumatisme, ses addictions. On a vu qu'il y avait une histoire d'addiction peut-être. En tout cas, comme il en finit avec la toxicité, peut-être qu'il en finit aussi avec ses addictions, et qu'à un moment il se dit vas-y maintenant, sinon t'iras jamais. Je vois un peu ça comme ça quand même. Une notion d'accélérer les choses. Aujourd'hui, il a du mal, et c'est pas pour l'accélération, je pense que c'est vraiment pour communiquer. Oui, il se fait des films, qu'est-ce que vous voulez? Il a vécu un véritable film en plus. Donc, ouais, peut-être que c'est pour ça qu'il a du mal à bouger, on est d'accord? Voilà. C'est intéressant quand même. Parce que ça pour moi, on est en mi-novembre, c'est jusqu'à, je sais pas, début février, peut-être pour la Saint-Valentin, allez savoir. Enfin, d'ici là en tout cas pour cette histoire, c'est clair. Bon, sous réserve qu'il n'y ait pas encore des attaques de l'ombre pour empêcher les liens d'âme de se retrouver. Vous le savez, ça c'est toujours quand même le gros bémol, hein. Faut pas non plus se voiler la face. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, vos messages. Vous savez que je les lis tous, et que à chaque fois ça me touche beaucoup. Et j'espère que, voilà, vous remerciez, surtout que vous compreniez combien ça me touche de vous retrouver tous les jours. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une très bonne fin de journée. À bientôt.